Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les démocrates, bonjour les peuples africains, bonjour les Congolaises et les Congolais. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. La maman, la maman des 92% du peuple congolais, la maman de la maman soldat, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman des, de la famille congolaise humiliée, abandonnée, écartée de leur propre pays. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 18 avril 2021. Comme je vous le dis toujours, je suis là pour venir motiver, informer, partager le message, que nous soyons tous sur la même page, que nous sachions tous pourquoi nous sommes là et que pourquoi Maman Olga est toujours devant sa caméra pour venir édifier ce peuple. Car éduquer, éduquer un peuple ou éduquer une famille, éduquer les enfants, on ne doit pas se fatiguer. On doit se parler tous les jours. On doit parler tous les jours. On doit informer tous les jours. On doit venir avec les exemples. Et surtout que maintenant, nous avons ces réseaux sociaux qui nous permettent de naviguer et aller chercher l'information où on devait où dans le temps on nous le cachait. Mes chers compatriotes, nous sommes devenus nos propres investigateurs, nous sommes devenus les journalistes, nous sommes devenus les informateurs, nous sommes devenus les médecins, nous sommes devenus tout parce que, chers compatriotes, depuis longtemps, on nous a caché beaucoup de choses. Depuis longtemps, on a essayé d'étouffer la vérité. Et nous, les mamans Olga, nous sommes là en train d'aller chercher et dénicher cette vérité et la porter devant ce peuple à qui on a toujours caché la réalité. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme je vous le dis toujours, on est toujours dans l'opération Cocorico. L'opération Cocorico que maman Olga demande à tout le monde, l'opération Cocorico, le matin avant que nous fassions quoi que ce soit. Soyons toujours à l'éveil, évoquons notre Dieu d'être avec nous pour sauver notre continent, pour sauver notre patrie, pour sauver nos nations, mes chers compatriotes. C'est nécessaire, mes chers compatriotes, que nous puissions être aux aguets, que nous puissions être puissants à la prière et que nous devons être courageux pour essayer de sauver ce que nous pouvons sauver. Car, mes chers compatriotes, si nous sommes à l'étranger, nous devons nous poser des questions. Chers compatriotes, chers démocrates, chers Africains, nous tous qui sommes à l'étranger, nous tous qui ne sommes pas chez nous, est-ce qu'un jour nous nous sommes assis ou nous nous sommes isolés en se posant la question, pourquoi sommes-nous à l'étranger? Pourquoi nous sommes venus à l'étranger? Pourquoi nous sommes loin de nos familles, qu'on le veuille ou pas, même si les gens qui disent que toute la famille, ils ont emmené toute leur famille en Occident, en Europe, en Amérique, en Asie ou je ne sais pas où. Mais nous avons quand même nos familles qui sont restées. Nous avons quand même nos racines qui sont quelque part, parce que ici nous sommes venus, mais nous sommes nés quelque part. Nous avons nos lombrics qui sont enterrés quelque part. Mes chers compatriotes, est-ce que nous nous sommes posés ce genre de questions? Est-ce qu'on se pose ces questions? Est-ce qu'on se demande pourquoi sommes-nous devenus prisonniers de vivre à l'étranger? Oui, parce que ça aussi c'est une prison, parce que être loin de sa famille, être loin de sa nation, de son peuple, de ses proches, c'est aussi une prison. Pourquoi nous sommes arrivés à vivre à l'étranger, loin de nos familles?
mes chers compatriotes, si nous nous posons ces questions-là, la lutte que nous sommes en train de faire, l'éveil de conscience que nous sommes en train de faire, ça ne serait pas que ça regarde maman Olga, ça regarde nous autres là qui avons sorti nos têtes, qui, qui, euh, qui se sont exposés devant ces gens, devant ces grands-là, qui ont tout, qui ont l'argent, qui ont les armes, qui ont le matériel, qui peuvent manipuler tout le monde, qui peuvent acheter tout le monde, qui peuvent influencer tout le monde pour nous faire du mal. Mes chers compatriotes, posez-vous cette question. Non, Pierre, viens ici. Pierre, Pierre, tu viens ici. Non, reste là, ma chère. Reste là, mon chéri. Excusez-moi, mes chers compatriotes. Alors voilà, si on se pose ce genre de questions, c'est là où nous tous, on va revendiquer. Parce que nous sommes en train de revendiquer les mêmes droits. Nous sommes en train de revendiquer notre liberté. Nous sommes en train de revendiquer le, le système de la dictature qu'on nous a imposé dans notre pays. Car, mes chers compatriotes, si nous pouvons travailler ici, si nous sommes rentables ici dans les pays occidentaux, dans les pays où nous sommes, pourquoi ne pourrons pas, nous pourrions nous pas rendre des services à à notre nation, à nos pays, à notre pays. Je connais beaucoup de gens qui sont venus dans ces pays occidentaux pour venir acquérir l'intelligence, pour venir apprendre et aller rendre les services dans leur pays. Mais comme la dictature, comme le pays ne leur donne pas ce droit-là, alors ces matières grises, ces intelligences, ces personnes qui ont des têtes, qui ont eu qui ont la volonté, qui avaient la volonté de rendre des services à leur pays, sont obligés de rester ici, parfois à faire même des petits boulots, parfois à faire les boulots qui ne sont pas, qui ne leur est pas affilié. Pourquoi? Parce que la dictature ne leur a pas donné cette opportunité. Parce que la dictature, en fait, ne peut pas te donner l'opportunité de donner le meilleur de toi-même. Parce que la dictature, c'est l'esclavagisme en temps moderne. C'est quoi? Faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que vous connaissez. Ne faites pas ce que vous êtes capable de faire, mais faites ce que le maître vous demande de faire. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes dans une situation où beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs intelligentes, intelligents, sont ont été obligés de rester à l'étranger, servir le peuple là où on se trouve. Nous avons, moi personnellement, j'ai des exemples. J'ai mes sœurs, mes frères qui ont étudié, les docteurs, ils peuvent plus faire ils peuvent pas aller au-delà des études qu'ils ont fait parce qu'ils ont fini. J'ai ma sœur qui est à Amiens, une pharmacienne attitrée où on reconnaît de là où elle est, on reconnaît sa capacité, on reconnaît son intelligence, mais obligée de travailler en Europe. J'ai ma sœur qui est à l'est de Paris, à Creil, docteur. Elle ne peut pas aller plus loin de ses études. Elle a fait des études, c'était pour aller rendre service, pour repartir au pays, aller enseigner ses connaissances à l'université Marien Gwabi. Mais aujourd'hui, docteur, elle a fini son PhD. Depuis plus de 20 ans, elle est là en France, en train de travailler pour les Français. Pourquoi?
parce que le Congo ne lui a pas donné cette opportunité de repartir chez elle pour aller partager les connaissances qu'elle a, elle a, elle a étudiées, elle a acquéries en Europe. Parce que nous tous, nous sommes pas, nous n'avons pas cette possibilité de sortir de notre pays. Mais ceux qui ont eu cette opportunité de sortir du pays, venir étudier et aller rendre ces services-là à leur peuple, on leur donne pas cette opportunité. J'ai mon frère, le Papampelo, je ne vais pas dire le nom, je suis en train de taire les noms de ces gens-là. Docteur des pieds. Donc nous au Congo, on a des gens qui ont des têtes, et tous ces gens-là que je suis en train de vous citer, c'est des personnes du Sud qui vivent en Europe, qui vivent en France dans l'anonymat. C'est pas des gens qui font du bruit. Ils sont venus pour faire des études. Et j'en connais plein comme ça. Plein comme ça. Là, je suis en train de vous parler juste de ma famille. Mais j'en connais plein comme ça, qui ont étudié, qui ont la tête, vraiment quand on parle des têtes penseurs, des têtes travailleurs, des têtes, ils ont tout, et qui n'ont pas pu aller repartir chez eux pour aller rendre pour aller rendre ce savoir-là, pour aller partager ce savoir-là avec leur peuple. Tout ça parce que nous avons la dictature. Nous avons un président, un hold-up qui a fait un hold-up électoral et qui est revenu au pouvoir par les armes et qui nous impose cette dictature qui n'a pas de nom, soutenue par la France, entretenue par la France. C'est la France qui lui donne les armes pour venir tirer sur le fils du pays. C'est la France qui maintient son pouvoir pour venir piller les matières premières. C'est la France qui fournit tout. Vous pouvez vous rendre compte dans son gouvernement, un court bonhomme sort pour dire que nous avons tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Sans crainte, sans crainte, sans se soucier, être fier au lieu de dire que nous avons construit dans le pool. Nous avons donné de l'eau potable dans le pool. Nous avons donné de l'électricité dans le pool. Nous avons développé dans le pool. Au lieu d'être fier dans ce genre dans ce genre de choses-là, mais il est fier de nous dire, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Et ce monsieur-là, il est libre, sans quiétude, il est libre et se promène pendant que leur famille est en France, leur famille est en Occident, à venir étudier, vivre à la belle étoile avec l'argent du contribuable. Et nous sommes là, on croise les bras, on regarde, on attend que Dieu vienne faire. Dieu ne viendra pas faire. Dieu nous a déjà donné cette opportunité. Dieu nous a donné cette possibilité de venir communiquer. Dieu déjà nous a donné cette possibilité de venir rassembler le peuple congolais pour que nous soyons ensemble pour libérer notre pays. Si nous ne faisons pas maintenant, nous avons déjà laissé 4 décennies comme ça qui sont passées, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quelle direction prendre, qui sont perdus. Nous avons perdu 4 décennies. 40 ans. Imaginez mes frères ou mes sœurs que je suis en train de vous dire pour qu'ils fassent les doctorats. Ils n'ont pas fini les doctorats à 20 ans. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont fini les doctorats dans 25 ans, 30 ans. Mais regardez, Denis Sassou Nguesso est là depuis 40 ans. Donc, si ces gens-là ont fini les doctorats à 30 ans, à 30 ans, et que Sassou est là avec sa dictature, prenons depuis 20 ans. Mes chers compatriotes, ces gens-là, ils ont quel âge? Donc, regardez la matière, regardez les connaissances que nous avons négligées.
Regardez ces connaissances que nous avons mis à l'écart. Ceux qui sont capables, qui ont été capables de venir rendre notre pays prospère, de venir développer notre pays. Mais on les a retenus à l'étranger parce que notre pays est dans la dictature. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous dire que nous sommes le combat, la lutte que nous sommes en train de faire. C'est la lutte pour tous les Congolais. La lutte que nous sommes en train de faire, c'est la lutte pour tous les Africains. Les Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Car on- le système, la stratégie que le colon est en train de faire, le colon des pays francophones, de la colonisation des pays d'Afrique francophone, ils ont compris, il faut qu'ils nous mettent à l'écart, il faut qu'ils nous écartent de loin de nos ressources naturelles, loin de nos richesses, pour mieux piller notre, nos ressources. Parce que n'oubliez pas, mes chers compatriotes, nous les Africains, c'est nous qui sommes en train de développer les pays occidentaux. C'est avec notre matière première, c'est avec nos richesses que ces pays, que là où nous sommes assis, sont développés. Parce que si vous pouvez prendre la Belgique. La Belgique n'a pas les gisements euh, miniers. La Belgique n'a pas le sol qui n'a pas le sous-sol avec les diamants, n'a pas le sous-sol avec de l'or. Mais regardez que la Belgique, c'est le pays, je pense que c'est l'un des premiers pays qui produit le diamant et qui produit le diamant. Alors que ce diamant-là, cet or-là, vient de l'Afrique, vient de la RDC. Et regardez l'état de la RDC, regardez le Congolais de la RDC. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à arrêter les guerres qui sont de, à l'est de la RDC? Mes chers compatriotes, vous avez vu les images que nous avons vues dernièrement. Des enfants qui n'ont rien fait, un enfant qui n'a rien fait, qu'on a ouvert la tête, mes chers compatriotes. Et ces images-là ne vous font absolument rien. Vous n'allez pas vous révolter. Montrez-nous quel est un enfant d'Européen qu'on a assassiné comme ça. Montrez-nous un enfant de blanc qu'on a assassiné comme ça. Et nous, cela est en train de se passer, les images sont là. Aucun média international n'en parle. Et aujourd'hui, nous sommes à cette guerre de Est qui est horrible, que tous les jours, quand on voit les images, les enfants les mamans qu'on a coupé les têtes, qu'on a pris l'enfant, qu'on a mis que l'enfant continue à téter sur une maman qui est déjà morte. Vous, ce genre des images ne vous parle pas. Nous voyons les mamans dans le pool qui fuient la guerre qu'ils n'ont pas demandé. Nous avons vu la milice de Denis Sassou Nguesso dans le pool, en train de maltraiter les enfants, les mamans, en train de violer les mamans. Ces milices parlent lingala. Ces milices se viennent du nord, qui disent que Tokosopa Bangomai. Kosopa Bangomai, ça veut dire qu'ils vont violer nos mamans. Ils vont coucher nos mamans. Ils ont fait que les mamans et les enfants puissent être ensemble, des actes inacceptables. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, la colère que j'ai, la rage que j'ai, j'aurai les, 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 les mêmes armes qu'on a données à Denis Sassou Nguesso, que la France a donné à Denis Sassou Nguesso. Je serai la première personne. Avant qu'on me tue, j'aurais tué plusieurs. Avant que je tombe, j'aurais fait tomber plusieurs. Parce que ces gens-là,
ils se bondissent la poitrine parce qu'ils ont les armes. Sans armes, ces gens-là n'auraient pas pu tenir devant un, 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 un homme du Sud. Parce que malgré les armes qu'ils ont, ils ne savent même pas les utiliser. Ils sont en train de les utiliser sur un peuple qui est à main nue, sur un peuple qui leur a rien fait, sur un peuple qui leur a tout donné. Parce que car nous, le peuple du Sud Congo, on a tout donné à ce peuple congolais avec C. Nous, le peuple Congo avec K. Le peuple du Sud, on a tout donné. On a construit le Congo. Mais au retour, c'est nous qui n'avons rien. On a pillé toute la matière première de chez nous, du Sud Congo. On a pillé tout le pétrole du Sud Congo pour aller construire le nord du Congo. Le nord du Congo a donné quoi au Congo? C'est nous qui sommes en train de donner, qui sommes en train de rendre ces Mboshi-là riches. Mais aujourd'hui, regardez dans quel état se trouve notre pays, se trouve notre Congo. Alors, mes chers compatriotes, nous venons pour vous réveiller vos consciences. Nous venons pour vous dire, il est temps de rejoindre USK pour sauver notre nation, pour sauver notre patrimoine commun, pour sauver ce que nous avons encore à sauver. Arrêtez cette manipulation qu'on est en train de vous faire à la place de Paris. Arrêtez de rentrer dans cette divergence. Arrêtez d'être manipulés. Parce que, mes chers compatriotes, c'est pas le fils Mboshi qui va sauver le Sud. C'est pas le fils Mboshi qui va être à notre côté. Ça, c'est encore les infiltrés qui vont venir pour travailler, pour masser ce peuple Congo. Et quand vous allez voir, vous rentrez dans le goût du massage, parce que le massage, ça fait toujours du bien. On va vous masser, vous rentrez dans le goût du massage. Et là, on a bien connu, on reconnaît bien votre corps, on a bien étudié votre corps, on a bien étudié votre faiblesse. Et on viendra encore vous tuer. Nous avons cet exemple de Paco qui vient d'être assassiné, qui vient d'être empoisonné avec la complicité de la France, avec la complicité de l'Élysée. Aujourd'hui que nous parlons, Paco est encore à la morgue. Paco n'est pas enterré. Guy Parfait Kolela, candidat aux élections du 21 mars 2021. Et aujourd'hui, ce candidat est décédé. Denis Sassou Nguesso, le Mboshi qu'on nous a obligé, le Mboshi qu'on nous a imposé au Congo, fait son investiture pendant que le Congo est en deuil. Donc ceci dit que l'enfant du poule, l'enfant Congo peut mourir. Ça ne regarde pas les Mboshi, ça ne regarde pas les nordistes. Ce qui leur concerne, c'est le pouvoir. Ce qui leur concerne, comment il y a encore un Congo qui vient de tomber, donc c'est encore une force en moins qui est tombée, donc nous allons avoir encore le couloir, nous allons encore avoir l'espace pour aller exploiter encore les richesses, pour aller exploiter encore ce fils Congo que nous avons eu à exploiter, que nous avons eu à frapper, que nous avons eu à tuer, à massacrer depuis des décennies. Alors, mes chers compatriotes, vous à la place de Paris, si vous ne comprenez pas cela, mes chers compatriotes, ça veut dire que nous serons des responsables qui avons ouvert la porte à ces mouchis pour venir nous massacrer. Si nous ne comprenons pas cela, parce que c'est pas un mouchi qui viendra sauver le peuple du Sud. Nous avons vu ça aujourd'hui, ça fait 40 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. 40 ans de pouvoir sans partage, 40 ans de pouvoir que le peuple Congo du Sud vit dans la misère totale.
40 ans de pouvoir que le peuple Congo du Sud n'a pas d'université, le peuple Congo n'a pas de l'électricité, le peuple Congo n'a pas de l'eau potable. Le peuple Congo manque de tout. Les études, le peuple Congo du Sud, regardez dans quel état nos enfants vont à l'école. Si seulement ils vont à l'école. Nous sommes ceux qui produisent, nous sommes le poumon de l'économie congolaise. Pourquoi nous sommes encore à cet état où nous n'avons rien? Vous pouvez regarder, ceci a été construit avec l'argent du peuple Congo du Sud, le luxe que Denis Sassou Nguesso se tape, le luxe que Denis Sassou Nguesso s'offre, c'est la richesse venant du peuple du Sud. Mais regardez comment est-ce que nous, dans le Sud, nous vivons. Regardez, nous, dans le Sud, comment est-ce que le peuple du Nord nous traite. Alors, chers compatriotes, il est temps de prendre conscience, il est temps de se réveiller. Nous ne sommes plus au temps de sentiments, nous ne sommes plus au temps où nous devons dire que nous devons vivre ensemble parce que nous avons essayé pendant 40 ans de vouloir vivre ensemble. Ils nous ont montré qu'ils ne veulent pas vivre avec nous, ils nous ont montré que nous sommes leurs chiens, que nous devons être là à cirer leurs pompes alors que c'est nous qui avons tout dans ce pays et nous avons ouvert les portes pour qu'ils viennent se servir et en ouvrant les portes pour qu'ils viennent se servir, ils nous ont fermé la porte, ils nous ont sortis de chez nous et ils ont fermé la porte pour pouvoir nous maltraiter pour nos propres biens. Chers compatriotes, regardez cette vidéo. Ils vous attendent. Ils attendent sans aucun doute. Ils attendent, oui. Et les jeunes surtout. Alors, bon, il y a une curiosité quand même pour un observateur étranger, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des opposants au Congo, mais il n'y a plus d'opposition. Vous savez, autrefois on disait la France, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. On a l'impression qu'au Congo, hasard, tous les opposants ont été, sont ou seront ministres du président Sassou. Bon, je ne le dis pas ainsi. Et il y a eu des opposants. Je dois dire que cette campagne s'est terminée par une note très triste, avec le décès de notre compatriote Parfait Kolela, qui a été emporté par cette terrible pandémie quand même. Et c'était quand même l'un des opposants. Et je ne peux pas dire qu'il allait devenir ministre. Il était ministre dans mon gouvernement et il a décidé de quitter. Vous voyez que c'est quand même du tempérament, cela. Il a décidé de quitter pour aller à l'opposition. Et je pense aussi au ministre Nzon, qui avait été aussi mon ministre des Finances et qui est allé à l'opposition. Donc, on ne peut pas dire que, bon, tous vont devenir ministres, ils vont et viennent, mais c'est des hommes de tempérament, ils ont exprimé leurs opinions et ils ont pris position. Je crois que cela est honorable. Vous parliez de Parfait Kolela, il a eu une très belle mort finalement, parce que sa dernière vidéo, c'était pour appeler ses partisans à voter, pour les mobiliser. Il est mort comme en campagne, en quelque sorte. C'est la plus belle mort que puisse imaginer un homme politique, non? On peut le dire ainsi. Vous-même, vous aimeriez mourir à la tâche? Ça, c'est Dieu qui sait. C'est vrai. Mais on voit en ce moment, ce week-end, les Britanniques préparent les obsèques du prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, qui est donc éteint à l'âge de 99 ans. 99.
Et ça bouleverse les Presque 100. Oui, magnifique, mais ça bouleverse les Britanniques parce qu'ils réalisent que cet homme qui a toujours été dans leur champ de vision a finalement donné sa vie à servir la couronne, la reine, à soutenir, mais aussi il a sacrifié sa vie parce qu'il a toujours été exposé, il a toujours incarné en quelque sorte la Grande-Bretagne. Et moi j'ai calculé que vous-même, dans 3 ans, vous aurez passé la moitié de votre existence à la tête de l'État, c'est-à-dire à incarner aux yeux des Congolais et aux yeux du monde le Congo. Vous n'avez jamais envie de laisser, d'arrêter, de vous libérer. Bon, vous voyez bien, il y a eu une élection qui s'est passée dans ce pays et le peuple s'est prononcé, comme vous l'avez vu, j'imagine sans contrainte. Vous savez, vous êtes français, nous, observateurs africains, disons que si le général de Gaulle n'avait pas démissionné lui-même, les Français l'auraient gardé longtemps au pouvoir en France, de Gaulle. Sûrement. Vous êtes d'accord avec moi? Sûrement. Et c'est cela, les peuples. Mais on peut même dire que les Français, quelque part, expient ou regrettent d'avoir guillotiné Louis XVI, d'avoir chassé le général, et qu'il y a quelque chose comme ça qui les anime. Mais revenons à vous, parce que avant-hier, il y avait le match avec le Real. Vous auriez été très bien à Oyo, dans votre ranch, ou à une terrasse ici, avec des amis, à regarder l'intégralité de ce match, au lieu d'être en train d'accueillir le président du Sénégal, et de... Mais sans aucun doute, chacun l'aurait souhaité ainsi. Mais de l'autre côté, Oui. il y a le devoir. De l'autre côté, il y a le devoir. Chacun de nous l'aurait souhaité. Hier, pour la petite histoire, avec le président Macky Sall, nous avons regardé ce match 15 minutes au salon de l'aéroport. Puis on a perdu le match quelques minutes, le temps d'arriver à l'hôtel. On l'a relancé et on l'a regardé jusqu'à la mi-temps. Et je l'ai laissé à la mi-temps. J'ai profité de la pause pour venir prendre les 45 autres dernières minutes ici à la résidence. Voilà. Comme on a besoin de cela. Mais à part le fait de rester à Oyo, encore que cela m'est arrivé, de rester à Oyo, ce que les gens ne disent pas souvent, que de 92 à 97, j'ai connu une interruption de 5 ans. Involontaire. Bien sûr, c'est le peuple qui a décidé ainsi. Et je me suis bien retrouvé à Oyo, j'étais pas mécontent. Et puis en France, 2 ans à Oyo, 2 ans en France, à Paris, et j'étais pas mécontent. Mais l'histoire de ce pays a voulu que nous revenions aux affaires. C'est ça Je vais vous poser la question différemment. Et ben alors, voilà. Je vais vous poser la question différemment. C'est un métier qui n'a pas de fin. Vous n'aurez jamais fini. Et vous avez déjà votre place dans l'histoire. Vous avez rencontré les grands hommes, vous avez fréquenté Ho Chi Minh, Castro, Mandela, vous avez votre place dans l'histoire. Ça y est, c'est fait. C'est acquis. Vous n'avez rien à gagner, quelque part. Par contre, vous avez à perdre, à rester. On connaît des grands présidents qui ont fait un mandat de trop et qui ont été oubliés, du coup. Alors, mais pour le moment, on ne va pas se perdre en conjecture dans cette histoire. Pour le moment, il y a une élection, hein, et il y a le peuple qui a décidé, et je le remercie
cette confiance renouvelée, alors je crois que c'est plus intéressant de regarder. D'accord, on va parler de devant. l'avenir. Ok, on va parler de votre programme. Chers compatriotes, vous avez vu cette vidéo? Regardez comment ce que Denis Sassou Nguesso dit, c'est le peuple qui a décidé. Le peuple que toi Denis Sassou Nguesso, tu n'es pas conscient que tu as mis la milice partout pour que ce peuple-là ne puisse pas bouger. Tu es conscient que tu as payé les étrangers pour venir voter pour toi. Mais vraiment, regardez, ce monsieur Denis Sassou Nguesso a gouverné dans le mensonge. Depuis 40 ans, Denis Sassou Nguesso ne fait que véhiculer le mensonge. Tout ce que Denis Sassou Nguesso sort de sa bouche, c'est le mensonge. Quel est le peuple qui a décidé ainsi? Quel est le peuple qui va vouloir vivre dans la misère pendant 40 ans? Quel est le peuple qui va vouloir se lever le matin, il ne sait même pas s'il peut nourrir sa famille? Quel est le peuple-là qui va vouloir vivre dans l'humiliation? Quel est ce peuple-là qui va vouloir vivre avec l'arme au cou? Avec la milice qui sillonne Denis Sassou Nguesso. Mais dis au monde ce que tu es en train de faire à ce peuple-là, ce que tu es en train de faire subir au peuple congolais. Pourquoi tu peux penser que tu peux mentir de nos jours où on a des vidéos qui passent partout? Chers compatriotes, voilà, je vais vous montrer encore celui qui dit que le peuple a décidé ainsi. Mes chers compatriotes, ce monsieur-là, vraiment, c'est un malade mental. C'est un malade mental avec sa bande de mochis. Ils sont tous malades mentaux. Ils sont tous malades mentaux. Voilà comment ce que... Aux allures d'une musulmane avec son hijab, Belinda Issa, présidente du GRAS, groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent, est venue à la grande mosquée de Brazzaville dire sa gratitude à la communauté musulmane congolaise qu'accueille tous les vendredis ici l'imam Baba Madi Mohamed. Et pour cause, ces adeptes de l'islam ont fait bloc avec Belinda Issa pour la réélection du président de la République Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars 2021. Leurs voix ont compté pour que le candidat de la majorité présidentielle rempile pour 5 ans. Vous faites partie intégrante de la nation Congo. Vous êtes des Congolais. Je ne suis pas la première personne qui soit venue solliciter vos prières, vos bénédictions pour que les choses se passent bien dans notre pays, parce que comme vous l'avez souligné, papa, sans la paix, on ne peut rien bâtir. Tout part de la paix. Je rappelais la dernière fois à mes frères. Mes chers compatriotes, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo. Ces gens-là parlent de la paix. Nous avons la paix au Congo. Quand le Congo dépense plus d'argent pour acheter les armes, alors que nous ne sommes pas en guerre, alors que le Congo n'a jamais participé à aucune guerre, vous allez nous dire que nous sommes dans la paix? Mais vous savez que ces gens-là prennent même la France qui les soutient, ils prennent cette France-là pour des cons. La France, vous êtes traités pour des cons par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, parce que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso est en train de vous manipuler. Toi, Macron, tu pourras accepter que ta femme, Brigitte, je ne vais pas être très dur avec elle, je vais me retenir, parce que sinon j'allais dire des choses qui allaient te choquer, toi, Macron, et que tu allais venir demander que je demande pardon, et je n'allais pas demander pardon. Mais je respecte, je me retiens encore, toi, Macron. Toi, tu vas accepter que ta tête que tu mets entre les jambes de ta femme Brigitte, qu'elle soit violée, ou qu'elle soit... que des gens viennent avec les armes en train de lui demander d'ouvrir, de manipuler ce qu'elle a entre ses jambes avec les armes. Tu vas accepter ça? Mais pourquoi est-ce que vous fournissez les armes à Denis Sassou Nguesso pour aller tirer sur les femmes, les pauvres femmes qui vont au champ, pour aller tirer? Est-ce que toi, tu accepterais qu'on puisse tirer sur les enfants de ta femme Brigitte ou des petits-enfants de sa femme? Mais
Macron, les Français, Yves Le Drian, toi tu vas accepter avec ta tête, avec ta calvitie, avec une tête comme la tête, je ne sais pas quel animal que je vais te traiter. Tu vas accepter que tes enfants, ta femme soient violés par des va-nu-pieds. Tu vas accepter ça. Mais pourquoi vous êtes en train d'accepter les choses que vous savez que vous ne pouvez pas accepter? Où est passé votre droit de l'homme? Où sont passées vos lois? Vous avez banni toutes vos lois à cause, juste pour soutenir un barbare, juste pour soutenir un génocidaire, juste pour soutenir celui qui a commis les crimes contre l'humanité plus que Hitler. La France, vous êtes en train de vous isoler. Vous êtes là, parce que même, voilà, même les Allemands commencent à rejoindre le parler des Italiens parce qu'on a compris. Vous, la France, vous allez vous faire isoler et c'est là quand les Africains vont comprendre le rôle que vous avez joué dans notre continent, les malheurs que vous avez foutus dans notre continent. Allez chercher les étrangers ailleurs pour venir les mettre dans nos pays, pour nous dominer et donner des armes à ces personnes-là pour venir tirer sur les nationaux. Mais la France, vous allez nous payer ça. Parce que quand l'Afrique va se réveiller, ça fera comme aujourd'hui, on avait négligé la Chine. Mais la Chine s'est réveillée aujourd'hui et la Chine est devenue un pays. On ne peut pas traiter quelque chose sans la Chine. La Chine a pris le devant. Donc, nous, les peuples africains, quand nous allons nous réveiller, la France, vous allez cirer nos pompes comme vous voulez, comme aujourd'hui, vous avez fait que nous cirons vos pompes à travers les dictateurs que vous êtes en train de placer dans nos pays. Mais vous allez cirer nos pompes un jour parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans vos pays, nous allons vous combattre dans votre pays. C'est ça, ma chère compatriote. Vous allez comprendre que nous ne pouvons plus accepter qu'en plein 21e siècle, nous avons toutes les capacités, nous avons toutes la même intelligence que d'autres peuples soient traités comme les esclaves, d'autres peuples soient pris en otage. Tout ça parce qu'ils veulent tirer, ils veulent soutirer nos matières premières, tout cela parce qu'ils savent qu'ils ont des pions qu'ils ont placés dans ces pays-là qui peuvent manipuler n'importe comment. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je demande à tous les Congolais qui sont conscients de la situation de notre pays de se joindre à nous, à USK, pour que nous puissions sauver notre patrimoine, notre richesse, nos richesses, notre bien commun qui est le Congo avec K. Mes chers compatriotes, USK n'appartient pas à Maman Olga, USK n'appartient pas à Bernard Pongi, USK n'appartient pas à Roland Nito, USK n'appartient pas à Edim Kaye, ni à Gervais Birongi. Mais USK est un concept, mes chers compatriotes, qui nous permettra de sortir dans le domaine des esclaves pris en otage par Denis Sassou Nguesso, manipulés par la France-Afrique. Mes chers compatriotes, alors arrêtez de parler de l'unité. Les Mochis ne peuvent pas vivre avec les sudistes, car nous sommes trop intelligents, nous sommes trop courageux, nous sommes trop en avance. C'est pour ça qu'ils veulent nous reculer, ils veulent nous tenir plus bas que rien. Regardez, nous leur avons tout donné. Ils ont pris le pays depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas pu développer le Congo. Ils n'ont même pas pu donner, même pas les toilettes. Mes chers compatriotes, regardez l'état du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, tu vas au Congo-Brazzaville, c'est comme si tu allais dans une ville qu'on a construite, dans une forêt. Brazzaville ne ressemble à rien, à part l'endroit, les petits immeubles que eux ils ont construits pour recevoir les étrangers. Autrement, quand vous allez dans les villes, dans les cités de Brazzaville, ça ressemble à rien. C'est la misère totale, c'est la désolance totale. Quand tu vois les visages des gens, quand tu vois comment les gens y vivent, le Congolais qui était un homme respecté, le Congolais qui était une personne respectée, voilà que nous sommes réduits à zéro à cause des Mochis parce qu'ils sont incompétents et ils resteront incompétents parce qu'ils ne savent rien faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler.
c'est voler, violer, toutes les actes de barbarie. C'est ce que les Mboshi savent faire. Ils nous ont montré ça de A à Z. Ils sont spécialistes en actes médiocres. Dans la médiocrité, ils sont spécialistes. Regardez comment ils se bondissent la poitrine. Boya katoko bonzabino. Boko bonzabino na oko bonzabiso na coup de poing ou oko bonzabiso na mindoki ou bapesi bino. Okobonza biso na maloba ou okobonza biso na buzoba, mes chers compatriotes. Donc, regardez ces gens-là, à quel point ils ont tiré le Congolais vers le bas. Ils veulent nous tirer à leur niveau bas, mes chers compatriotes. Vous n'avez pas compris cela? Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous rendre compte. Nous sommes en deuil. Peu importe ce que nous avons eu à dire, peu importe ce que nous avons eu les propos que nous avons pu avoir. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un mort, nous parlons d'une mort, la mort d'un homme. Mort d'homme, nous sommes en train de parler mort d'homme, mort en pleine campagne électorale. Et aujourd'hui, mes chers compatriotes, le corps de Guy Parfait Kolela est encore dans la morgue. Jusqu'à maintenant, quand on a transporté le corps on a évacué le corps de Guy Parfait Kolela, on a voulu nous faire comprendre que Guy Parfait Kolela est mort de Covid-19. Chers compatriotes, avec le peu d'intelligence que nous avons, aujourd'hui nous sommes dans les confinements. Avant de voyager, si vous n'avez pas fait le test de Covid et que votre test vienne négatif, c'est là que vous allez voyager. Et même aujourd'hui, si vous voyagez, vous allez quelque part en pleine crise de Covid, vous êtes isolé pendant 14 jours avant d'être en contact avec les gens. Mais par quel miracle on a banni toute cette loi-là? On est en train de mettre les Français en confinement par-ci. Tous les jours, c'est des confinements. Pour sortir, il faut les autorisations pour faire ceci. Mais comment, par quel miracle, Guy Parfait Kolela, atteint du Covid, que nous, on conteste, on sait bien qu'il n'est pas mort du Covid, il est mort par empoisonnement. Partons dans le sens qu'il est mort du Covid. Mais vous avez détecté, vous avez su qu'il avait le Covid à Brazzaville. Mais comment est-ce que les autorités françaises, l'ambassade française a pu donner l'autorisation à Guy Parfait Kolela de sortir du pays pour venir mourir dans l'avion alors qu'il était déjà atteint du Covid? Un malade de Covid ne peut pas se déplacer, doit être isolé. Nous avons vu ça dans le cadre, soi-disant, Jean-Jacques Yombi a été atteint du Covid. Il a été soigné au Congo. Mais pourquoi est-ce que pour Parfait Kolela, on a accepté qu'il soit rapatrié en France atteint du virus du Covid? Et aujourd'hui, les gens qui ont voyagé avec Guy Parfait Kolela, les gens qui ont battu campagne avec Guy Parfait Kolela, aucun de ces gens-là sont déclarés atteints du Covid. La femme de Guy Parfait Kolela est en France là-bas. Nous n'avons pas entendu qu'on l'a isolée. Chers compatriotes, on nous prend pour des cons. Guy Parfait Kolela a été empoisonné par Denis Sassou Nguesso. Et malgré ça, Denis Sassou Nguesso, pour vous dire que les Mboshi, ils s'en foutent du Congolais qui va mourir. Le Congo du Sud qui va mourir, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le pouvoir. Tu as fait campagne avec un candidat qui est congolais, qui est compatriote. Il n'y a pas de compassion à ça. Il n'y a rien du tout.
Mais tout ce qui t'intéresse, c'est de faire ton investiture pendant que le Congolais est en deuil. Donc, ça veut dire que le Congo du Sud est en deuil, le Congo du Nord est en train de fêter. Parce que nous considérons en deuil. Parce que nous sommes encore, le corps de Parfait Kolela, de Guy Parfait Kolela n'est pas encore enterré. Un corps mort de Covid, jusqu'aujourd'hui, traîne encore dans les morgues de Paris. Donc, où est les vraies lois? Où sont les lois? C'est les lois à deux mesures, c'est les lois à demi-mesure. Ça dépend à qui on peut, ça dépend à qui on applique la loi, ça dépend à qui on n'applique pas la loi. Avec le cas de Denis Sassou Nguesso et de Paco, la loi a été bafouée. La loi française a été bafouée. Alors, Macron, arrête de faire ton hypocrisie à demander aux gens, à mettre les gens en confinement ou non confinement. Sors les Français, laisse les Français libres parce que vous avez un corps mort de Covid selon vous-même qui est encore à la morgue. Vous avez un corps de Covid que vous avez rapatrié de Brazzaville, du Congo-Brazzaville à la France. Vous avez ramené un corps ou une personne atteinte du Covid pour la France. Alors pourquoi confiner? Pourquoi faire ce semblant-là? Pourquoi faire cette hypocrisie-là? Macron, tu es un con parce que vraiment, tu penses que l'intelligence que tu as été prendre à l'école, là, tu penses que tu vas venir nous mentir aujourd'hui. Mais nous allons vous montrer que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous partageons et nous suivons tout à la lettre. Mes chers compatriotes. Alors, Yves Le Drian, il est Yves Le Drian qui font des allers-retours, aller chercher. Vous êtes là en train de protéger quelqu'un qui a commis le génocide, qui a commis les crimes contre l'humanité plus que Hitler. Vous n'avez pas été content quand l'Allemagne vous a, quand Hitler vous attaquait. Et vous faites la même chose aujourd'hui avec les peuples de l'Afrique, avec les peuples d'Afrique francophone. Et puis vous parlez que vous êtes le pays de droit de l'homme. Quel est le droit de l'homme? Le droit de l'homme s'applique à qui? À la tête du client? Mes chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, arrêtons cette divergence, arrêtons notre fierté. Maman Olga appelle tous les Congolais avec K, tous les Congolais qui se retrouvent dans ce concept de USK. Balakale no Yizeno. Je vous invite tous, nous vous invitons tous, faisons ce combat ensemble. Arrêtez qu'on vienne vous manipuler, qu'on vienne vous masser au Congo par encore les mêmes personnes et que vous allez dire nous voulons l'unité nationale. L'unité nationale ne va jamais exister parce que regardez, l'exemple est là. Nous sommes en deuil. Les enfants du Sud sont en deuil, les enfants du Nord dansent. Alors, si vous pensez que celui qui est en train de vous mener avec un peu la propagande, la profiter de la mort de Paco pour penser que c'est lui qui viendra unir les enfants du Sud, c'est que vous, les enfants du Sud, vous n'avez rien compris et que vous voulez être dans votre misère, vous voulez être encore dans cette manipulation que les nordistes, que les Mboshi ont compris en nous et qu'ils utilisent leurs personnes à venir rentrer dans notre maison et soutirer un à un. Et vous n'avez pas toujours compris. Alors, mes chers compatriotes, maman Olga invite tous les enfants. Élie, revenez à la maison. Judy Kael, revenez à la maison. Joe Curtis, revenez à la maison. Faye Monama, revenez à la maison. Le P. Breziani, revenez à la maison. Donald, revenez à la maison. Moi, maman Olga, je vous appelle, je vous invite. Je vais m'humilier pour demander à mes enfants de revenir à la maison, car je veux protéger mes enfants. La maman voit le danger de loin. Faye Monama, n'oublie pas que les gens avec qui que tu es aujourd'hui, ils avaient formé un groupe pour te salir là-bas. N'aie pas une mémoire courte. Donald,
N'oublie pas que ces mêmes personnes-là, ils avaient formé des groupes. C'est pas parce que vous ne voyez pas les têtes là, mais ces mêmes personnes avec qui vous êtes en train d'être là. C'est les mêmes personnes qui vous ont insulté, qui vous ont traité de tout. Des voleurs qui vous ont traité que vous avez pris l'argent je sais pas de quelle mort là, qui vous ont traité de guérisé. Mes chers compatriotes, Faye, Donald, soyez attentifs, ayez n'ayez pas cette mémoire courte, n'oubliez pas très vite, soyez vigilants. C'est ça qui a manqué à Paco. Parce que si Paco savait déjà qu'il allait être alors, candidat, étant donné qu'il avait déjà mangé avec Denis Sassou Nguesso, il allait prendre ses distances. Mais il n'a pas pris, il a été naïf jusqu'au point où maintenant, il a été très facile. Ils l'ont eu très facilement. Pourquoi? Il a manqué de vigilance. Aujourd'hui, il était avec qui? Avec Yombi, Jean-Jacques Yombi, avec qui il a battu campagne. Aujourd'hui, Jean-Jacques Yombi dit quoi? De la mort de Paco. Silence radio. Mathias nous ont dit quoi? Vous nous avez dit où on doit aller voter, ou Paco ou Mathias Nzon. Aujourd'hui, Paco n'est pas là. Mathias Nzon est où? Silence radio. Tous les opposants qui ont mangé avec Denis Sassou Nguesso, aucun ne vient même revendiquer cette mort de Paco. Mais nous qui avons défendu Paco d'aller en campagne, nous qui avons tiré les oreilles à Paco, mais c'est nous qui sommes en train de faire du bruit. C'est nous qui avons encore plus mal parce que c'est notre enfant, c'est notre parent, c'est notre famille du Sud. Alors, mes chers compatriotes, bala kaleno, bala beno futuka na inzo. Beno futuka na inzo, beno kota na inzo, porte ya inzo ketete mwasi, beno kota mukanga porte ya inzo. Beto bika fierté, beto bika ba division, beto bika yini ba bantu kena kuza diviser beto. Beno vunaka na ve, ba vuna beno ve. Beno futuka na inzo. Mama olka kena demande que beno futuka na inzo. Beno kuza signer pétition. Yake samu na betu news tu. Yake samu na ba mama betu nke na tala pasi na le sud. Yake samu na ba famille betu nke na tala pasi na le sud. Ba tata, ba mama. Bana munu. Mama olga ke na kudemande ke benu futuka na inzo. Benu futuka na inzo. Place à beno ke na inzo a beto. Place à beno ke na sika bana Congo avec un grand cas. Donc bala mome cité ba kumba beno. Mome kuza demander beno. Betu mezonza, betu mezvana na bananya. Yake na mutu ve me salave erreur na boaliai. Mais yawi na mam ke na kudemande ke. Ngebeta na kati ya inzo, tata ke losaka mwana. Basika, mais mama yake sala yandi toujours tima pasi. Parfois na mansue ki yandi ke kuiza pesa toujours mwana madia. Na mansue ki yandi ke kwenda tala mwana yandi. Mais munu mama beno, on me demandait beno maman Olga, maman de 92%, la maman de Soda, la maman des Voix sans voix, la maman de Lee, la maman de Judy Kayel, la maman de Joe Curtis, la maman de Faye, la maman de Donald, la maman du P. Yize non, beno futuka na inzo. Beno futuka na inzo, mam kena vingila beno. Donc, l'utiai, beto ke sala ya beto nyonsto. Na beno. Beto banda ya na beno, betke manisa ya na beno. Kasi si beno zo lave, leur mam ke vanda diak ve na tango kus demander beno pardon. Yake vanda matata, yake vanda pasi. Beno vutuka. Ben mekuwa, beno vutuka. Donc mes chers compatriotes, ben signer pétition. Pétition yake samu na ku rendre maman Olga célèbre ve. Pétition yake samu na ku
betu kuma na souveraineté ya betu vukisa parents ya betu vukisa bwala betu vukisa bapangi ya betu nebikana na bwala yina ke na kusouffrir yina bake na ku faire vivre bawo minduki bilumbu nyonso. Donc bala benu vutuka na inzo mama olga ke na supplier que benu betu vutuke no na inzo. Donc matondo na ba benu nyonso côté bene ko kuzwa message ya munu ke mama benu ke na kuza zons na benu bilumbu nyonso opération Cocorico ya ivanda ka message ya opération Cocorico ya kudomone na baba na munu benu vutuka na inzo. Donc vive USK, vive Unité du Sud. Pétition en ligne, benoko na signé pétition, magasin peke en ligne, benoko na sumba kima ina ke lakisa ke betoke bana ya bwala, betoke bana ya Unité du Sud, betoke bana ya ba Congo. Chers compatriotes, mambo ya Congo ya ike na sala beto pasi. Si beni metala ba bantu mingi. Bentala. Les réalités de la vie du Congo aujourd'hui, c'est ça qu'on nous parle de la paix. Denis Sassou Nguesso, l'homme de la paix, avec les réalités comme ça. Avec les réalités comme ça, on nous parle de la paix. Que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de paix. De quelle paix vous nous parlez? De ça, mes chers compatriotes. C'est notre lutte. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Levons-nous tous ensemble. Nous allons dégager Denis Sassou Nguesso.
Nous allons te dégager, Denis Sassou Nguesso. Tu seras le président du Nord. Tu seras le président d'Oyo. Le président du Congo avec K, c'est fini. Depuis le 21 mars, Denis Sassou Nguesso, ton investiture, tu l'as fait pour le Nord. Ton investiture, tu l'as fait avec les gens qui sont venus, avec les présidents complices. Denis Sassou Nguesso, nous n'allons pas te laisser. Ça serait ça serait le mandat en trop que tu aurais fait. Comme tu as peur de te faire humilier, nous allons t'humilier, Denis Sassou Nguesso. C'est la bêtise que tu as fait, c'est de nous laisser sortir là où nous sommes. Nous allons te combattre. Et tu as vu comment est-ce que nous sommes en train de te combattre. Tu as les armes, nous n'avons rien, nous avons les mains vides. Mais nous te combattons avec la tête et le temps et le courage et la motivation et l'information. Le réveil des consciences. Denis Sassou Nguesso, c'est ton dernier, ce mandat-là, tu vas pas le finir. Le morceau de choléra que tu as mangé là, ça va te rester là au cou. C'est un morceau de Congo en plus que tu es allé mettre pour t'étouffer. La mort de choléra va t'étouffer. Et nous, les Congolais, nous allons vous étouffer. Le Congo avec K. Alors, mes chers compatriotes, la lutte a continué. USK, allez signer la pétition. Nous avons besoin de 500 000 voix pour faire dégager Denis Sassou Nguesso. Donc, tout Congolais qui est contre la dictature imposée de Denis Sassou Nguesso depuis 1979, allez signer la pétition. Nous sommes nombreux. Nous sommes plus nombreux que les Mboshi. Donc, mes chers compatriotes, les 500 000 voix ne devaient pas poser problème. Alors, mes chers compatriotes, je sais que le mois de juillet que nous avons donné comme date de fin de signature de la pétition sera trop. Nous n'allons pas aller jusqu'à juillet, mes chers compatriotes. Donc, signez ça massivement pour nous donner le courage, pour gagner du temps, pour que nous puissions représenter les causes du Congo, pour que nous ayons votre autorisation pour aller représenter le Congo dans les salons des grands. Alors, mes chers compatriotes, Kitwa Diambote, bonjour à tous, mes chers compatriotes. Nous allons encore venir avec d'autres messages, avec d'autres nouvelles, partager les nouvelles avec vous. Donc, Cocorico, Opération Cocorico, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman des 92%, la maman Soda, la maman des voix sans voix et la maman motivatrice, la maman Soda. Ok, mes chers compatriotes, à plus.